Bonsoir Benjamin Binger. Bonsoir. Vous êtes candidat à la mairie de Villefranche, candidat pour l'instant sans étiquette. Exactement. Est-ce que vous avez demandé l'investiture des Républicains? Alors, j'ai demandé l'investiture des Républicains, mais je pense que Villefranche n'a pas vraiment besoin d'avoir une équipe avec une étiquette. Vous dites ça parce que vous pensez que vous ne l'obtiendrez pas? Non, pas spécialement. C'est vraiment une réalité du terrain, en fait. C'est qu'aujourd'hui, Villefranche, il y a des gens de gauche, des gens de droite, et notamment dans mon équipe. Et c'est vrai que ça peut faire débat. Sauf que comment les Villefranchois vont départager 4 candidats de droite? L'étiquette politique, elle peut jouer. Alors, en effet, ça peut jouer, mais je pense qu'on va plutôt voter un homme, ses idées et la capacité à réaliser ses projets. Vous demandez une investiture Horizon ou pas? Non, non, non. Non. Vous êtes encarté quelque part? Je suis actuellement encarté avec les Républicains. D'accord. Parce que Jean-Pierre Mangiapane, il est l'un des autres candidats. Lui a quasiment revendiqué l'investiture. Il a fait comprendre que c'était une question de temps, qu'il attendait un prochain bureau départemental, mais qu'il était déjà assuré d'avoir le soutien des Républicains. Écoutez, aujourd'hui, la commission d'investiture n'est pas encore passée. S'il l'obtient, tant mieux pour lui. En tout cas, aujourd'hui, nous nous battons principalement pour un programme, pour les Villefranchois, et le reste sera le temps qu'il Alors, dira. parlons de programme, justement. Tout à Vous fait. venez tous de la même famille politique. En quoi vos projets sont-ils si différents, franchement? Alors, c'est vrai que les programmes, finalement, se retrouvent. Puisqu'aujourd'hui, on a des problématiques majeures, notamment de stationnement, de proximité. Maintenant, la difficulté, ça sera comment on va réaliser tout cela et par quels moyens. Parce que c'est vrai qu'on a tous des idées, par contre, différentes de comment dynamiser cette ville. Pour vous, c'est ça la priorité? Il faut dynamiser Villefranche? Vraiment. Ce que n'a pas fait Christophe Trojani, le maire sortant? Malheureusement, non. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville vit que quelques mois dans l'année. Là, si on se balade dans les rues de Villefranche-sur-Mer, beaucoup de commerces sont fermés, ce qui est absolument terrible et très triste. Moi qui vois la ville finalement s'endormir. Est-ce que ça peut être autrement, pardon, avec la proximité de Nice? Oui. Nice ou Beaulieu-sur-Mer, ou même n'importe quelle autre ville. En fait, on peut très bien dynamiser cette ville. Cette ville a un potentiel incroyable. Elle a une histoire, elle a un charme. La difficulté majeure, finalement, ça va être les stationnements, le transport en commun. Donc pour vous, la clé pour dynamiser la ville de Villefranche, c'est plus de stationnement? Alors, c'est une des Pouvoir clés. s'arrêter en voiture facilement? Absolument. Ce n'est pas la clé, c'est une des clés. Parce qu'aujourd'hui, Mais il y a de la place pour faire des parkings? alors, malheureusement aujourd'hui, c'est un petit peu délicat. Mais oui, il y a des places que je démontrerai dans mon programme très prochainement. Un petit mot d'un dossier sur lequel Christophe Trojani s'est beaucoup exprimé ces derniers mois, ce sont les bateaux de croisière. Oui. Est-ce que là-dessus, il y a de grandes différences entre vous dans la façon de gérer cette question? Alors, c'est vrai qu'on se retrouve dans l'idée. Puisque aujourd'hui, on va dire qu'il y a une économie qui s'est créée par rapport aux bateaux. C'est-à-dire qu'interdire les bateaux, c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, les commerçants en ont besoin, ils en vivent, justement. La préfecture a imposé une jauge désormais. Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose quand même? C'est une bonne chose, parce que je pense qu'il y avait trop de débats sur le sujet, que la préfecture ait justement rétabli une vérité, c'est important. L'année prochaine, nous allons recevoir 126 navires, donc peut-être la jauge est importante. Je pense qu'il faut analyser le chiffre que cela Les représente. retombées pour Villefranche? Exactement. Savoir combien retombe réellement pour Villefranche, puisque une grande partie part en excursion dans les autres villes. Et ça, c'est vraiment alarmant. Pour revenir à l'élection municipale, c'est Tout à dans fait. moins de 3 mois quand même maintenant. oui. Est-ce qu'il y a des alliances possibles au deuxième tour? Notamment peut-être pour battre Christophe Trojani ou pour se ranger derrière lui? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu de sujet avec les autres candidats sur une potentielle alliance. C'est vrai que dans les idées, en tout cas, celle de Robert Capelier, on est vraiment très proche dans l'idéologie et les idées. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas encore discuté du Et sujet. c'est effectivement le 4e candidat qu'on n'avait pas encore évoqué. Un tout petit mot de vous pour terminer. Je crois que vous êtes le Benjamin parmi les candidats, mais vous mettez beaucoup en avant vos racines villefranchoises, le fait d'y être né, que votre famille y vive. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous, pour devenir maire de Villefranche? Je pense que c'est un sujet majeur, puisque quand on a l'amour de cette ville, quand on connaît l'histoire de la ville, je pense que c'est quelque chose d'important. Je suis en effet descendant de pêcheurs, originaire vraiment de Villefranche de toujours. C'est cette histoire que je veux transmettre, et c'est une merveille. Moi, ma fille, je veux qu'elle connaisse et qu'elle perdure dans cette ville. C'est pour moi essentiel. Merci Benjamin Binger d'avoir été notre invité. Merci ce de m'avoir soir. reçu. Allez, on va aller faire un tour du conseil départemental.